Nous sommes le 8 août 2023. La République démocratique du Congo s'est dotée de la loi numéro 23-027 du 15 juin 2023 relative à la protection et à la responsabilité du défenseur des droits de l'homme qui entre en vigueur après promulgation par le président de la République et publication au journal officiel. Une année après, soit le 8 août 2024, quel bilan établir de ce texte appelé à protéger le défenseur des droits de l'homme en République démocratique du Congo? Maître Eric Kambala, d'Alerte congolaise pour l'environnement et les droits de l'homme, donne la réponse. Un an après la promulgation, quel bilan? Mais nous disons que les violations continuent. Il y a des faits que je viens de citer, que je viens de présenter dans la salle. La situation des défenseurs des droits de l'homme n'a pas changé. Il y a eu des défenseurs qui ont été assassinés, mais il n'y a rien qui a été fait. Alors que dans nos propositions, nous proposons à ce que les enquêtes, dans des cas comme ça, dans des cas où les défenseurs sont victimes, que ces enquêtes-là puissent être obligatoires, qu'on puisse exiger au procureur général, à l'autorité militaire supérieure, de mener des enquêtes dans ces cas. Mais à l'étape actuelle, il n'y a rien qui soutient cela. Nous, on dénonce, on fait des plaidoyers, on écrit des notes, il n'y a rien qui est fait. Alors, nous avons proposé parmi les innovations que ces enquêtes-là puissent être obligatoires pour les violations des droits des défenseurs des droits de l'homme. Fort de ces bilans négatifs, Alerte congolaise pour l'environnement et les droits de l'homme a convié les défenseurs des droits de l'homme à un colloque national stratégique sur la mobilisation, le plaidoyer et le lobbying en faveur de la révision de la loi relative à la protection et à la responsabilité du défenseur des droits de l'homme en RDC, avec comme finalité changer certaines dispositions de cette loi qui vient restreindre le travail des défenseurs des droits humains, qu'ils soient environnementaux, sociaux ou économiques. C'est un processus qui a commencé depuis longtemps. D'abord, dès que la loi a été encore une proposition à l'Assemblée nationale et au Sénat, nous avions constaté qu'il y avait déjà certaines lacunes dans la proposition de la loi. Et puis nous avons déjà fait une note. Nous avons fait une note, comme à CDH, nous avons fait une note que nous avons envoyée à la CNDH, à d'autres institutions, l'Assemblée nationale. Et nous avons proposé la correction de certaines dispositions dans cette proposition. Mais malheureusement, curieusement, la proposition a été adoptée comme telle, et à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et elle a été promulguée par le président de la République depuis le 15 juillet 2023. Et maintenant, c'est la loi qui nous gère, c'est la loi qui gère les défenseurs des droits de l'homme. Mais les lacunes et les différents virus dans cette loi persistent. Et nous avons dit, comme acteurs aussi et défenseurs des droits de l'homme, nous avons dit que c'est tellement important que nous puissions continuer à mobiliser les acteurs, leur faire part des dangers, des menaces, de certaines dispositions de cette loi. Des articles qui fâchent et qui mettent en danger le travail des défenseurs des droits humains, d'où la nécessité pour l'ACDH de réclamer la révision de certains articles de cette loi. Les interventions de Maître Eric Kassongo, président du CODED, Centre congolais pour les droits du développement durable, et d'Emmanuel Moussouyou, secrétaire technique de la CORAP, coalition des organisations de la société civile pour le suivi de l'action publique, ont permis d'enrichir les échanges, précédés par l'intervention de Maître Olivier Ndolé, coordonnateur de Alerte congolaise pour l'environnement et les droits humains depuis Goma, au Nord Kivu. Les défenseurs des droits de l'homme, quand ils travaillent, il a aussi beaucoup d'ennemis. Et parmi ces ennemis, il n'y a pas que des gens illégaux. Il y a aussi des gens qui en principe, auraient le devoir de protéger les défenseurs, auraient la connaissance de la loi et du droit. Ils sont les premiers à violer les droits et libertés des défenseurs des droits de l'homme. Alors, on ne peut pas être surpris lorsque une loi pareille puisse être élue, parce que parmi les gens qui peuvent violer aussi les droits des défenseurs des droits de l'homme, il y a aussi les députés, il y a aussi les sénateurs, les politiciens en général. Il y a beaucoup de violations qui ont été enregistrées contre les défenseurs des droits de l'homme, et on constate que les instigateurs et les auteurs sont nommés dans les institutions, et que donc on n'est pas surpris. Il y a eu ces virus qui ont été volontairement introduits dans la loi, et avec un seul objectif,
d'essayer de restreindre les libertés et les droits des défenseurs des droits de l'homme. Et donc nous pensons que si on synchronise les actions, si tous les acteurs se mettent autour d'une même table et prennent conscience des dangers, des menaces que contient cette loi, on peut avoir une solution dans l'avenir et solliciter à ce que la révision, l'amélioration de la loi puisse être effective. Présent au colloque, Maître Jean-Fils Goawelou, conseiller au ministère des Droits humains, a promis le soutien de son ministère à la démarche de la société civile dans le cadre de la révision et l'amélioration de cette loi. Nous promettons notre accompagnement. J'aimerais bien aussi que la CDH pense à associer nos députés parce qu'ils ont un rôle très déterminant à jouer. On peut faire tout ce que nous pouvons faire ici, mais chacun de nous a son rôle à jouer. Et aussi, ils ont des rôles à jouer. Je ne voudrais pas entrer dans des considérations politiques. Ça, c'est une question qui concerne tout le monde. On doit tous regarder à la même direction. Aujourd'hui, ils sont députés, on est conseillers, chacun a sa casquette. Mais on ne sait pas, demain, on aura toujours besoin de cette loi. Parce que cette loi protège tout le monde. La CDH, qui milite pour une justice climatique et défend légalement les défenseurs du climat, mène cette démarche pour aboutir à une révision de la loi, étant donné que les droits fonciers et de l'environnement sont des droits humains. Des actions de lobbying vont être menées pour cette fin auprès des différentes structures pour obtenir la révision de la loi numéro 23-027 du 15 juin 2023 relative à la protection et à la responsabilité du défenseur des droits humains. Signalons que les projets de la CDH rentrent dans le cadre de construire l'action des défenseurs environnementaux pour la sauvegarde sociale et climatique contre les fossiles en République démocratique du Congo, ainsi que renforcer et concentrer les actions de plaidoyer pour des politiques et législations sûres et efficaces de sauvegarde des droits et libertés des défenseurs des droits humains en République démocratique du Congo.